Merci d'être Bonjour. avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur le call pour voilà, avoir votre retour sur votre investissement à Cleveland. Donc je vous laisse vous présenter et à ce moment-là, je vais vous poser quelques questions sur votre investissement. Donc merci de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle. Moi et mon mari, en fait, on travaille dans les services financiers. Et puis, on a décidé de changer un petit peu de vie et donc de devenir investisseur. Donc, pour une part dans le secteur boursier et pour autre part dans le secteur immobilier, surtout pour avoir des revenus un peu fixes et pour en vivre, en fait. Donc, on s'est installé sur la côte Caraïbe, en fait, du Mexique. Et à partir de là, on a commencé à regarder où est-ce qu'on pouvait investir en immobilier pour avoir des revenus locatifs. Et on s'est arrêté sur Cleveland, qui nous paraissait intéressant. Et puis, on a découvert Invest US. Voilà. D'accord. Donc vous avez trouvé Invest US en ligne ou est-ce que c'était avec un contact? Non, c'était vraiment en ligne. C'était tout au début avec les vidéos de Thibaut sur YouTube. D'accord. Et donc votre premier investissement s'est fait courant de quelle année? En octobre l'année dernière, en fait, on est venu à Cleveland pour rencontrer plusieurs agences, connaître un peu la ville, voir le type de bien qui était disponible, comprendre un peu mieux la situation. Et on a rencontré Thibaut, on a passé une journée avec lui et on a été satisfait en fait de sa présentation, de ce qu'il offrait. Et du coup, on a acheté 2 maisons en octobre. D'accord. Donc deux maisons individuelles? Oui, on a acheté des maisons individuelles. Et comme ça se passait bien, on en a acheté une troisième en janvier en fait de cette année, de 2020. D'accord. Et à ce moment-là, donc sur quel quartier avez-vous investi à Cleveland? Est-ce que c'est plus du côté ouest, du côté est? Est-ce que vous... On a investi du côté est. Mhm. Euh, Parce que c'était un petit peu les recommandations. Nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était de maximiser le rapport entre le prix d'achat de la maison et puis les loyers qu'on pouvait en tirer. Et ça nous a paru intéressant. Donc du coup, oui, on est sur le côté est en fait. D'accord. Et donc, vous arrivez à vous tirer, en grosso modo, une rentabilité nette à combien après que vous tirez tous les frais à prendre en compte? Alors moi, je prends en compte vraiment le maximum de frais, c'est-à-dire non seulement la taxe foncière, évidemment les frais de gestion, l'assurance. Mhm. Je prends en compte aussi une partie que je garde un peu à part pour la maintenance à moyen terme, puisque au départ, il n'y a pas de maintenance vu que les maisons sont rénovées. Mais voilà, je me dis que c'est quand même des maisons anciennes, donc on aura de la maintenance sans doute à faire un peu plus tard. Donc je mets de côté un peu de maintenance. Et je compte aussi les impôts, parce qu'il y a peu d'impôts, mais il y a quand même, l'imposition est bien meilleure qu'en France, mais il y a quand même un peu d'imposition. Et en prenant tout ça en compte, donc en étant vraiment pas très optimiste, on va dire, dans le calcul, j'arrive à une rentabilité nette qui est autour de 10%, ce qui est vraiment très bien. D'accord. Et donc, quelles sont les différences que vous arrivez à noter entre la France et les États-Unis sur, voilà, sur un investissement immobilier? Ah, il y en a pas mal en fait, hein. C'est pour ça qu'on a décidé d'investir en France, de ne pas investir en France. La première, c'est que la loi est quand même beaucoup plus en faveur du propriétaire que du locataire, ce qui n'est pas le cas en France, qui est plutôt l'inverse en France. C'est-à-dire que si vous avez un problème d'impayé avec le système d'éviction en moins d'un mois, vos locataires qui ne payent pas sont dehors. En France, vous en avez facilement pour 2 ans. Tout ça, c'était une première raison. Une deuxième raison, c'était ce que je viens de dire, c'est-à-dire le coût de l'achat de la maison par rapport au coût de location. On arrive à des rentabilités brutes qui sont vraiment intéressantes, au-dessus de 15%, ce qui est quand même très difficile à trouver en France. Mhm. Alors, particulièrement pour Cleveland, moi, ce qui m'intéressait, c'était que les prix des maisons est encore assez bas, parce que c'est une ville qui souffre encore de la crise de 2008. Donc, le prix d'achat, même s'ils ont quand même monté sur les dernières années, sont encore très accessibles. Donc, c'est vrai que pour 60 000 euros, on a une belle maison à Cleveland. C'est quand même plus difficile en France. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la partie rentabilité et fiscalité, en particulier pour des non-résidents, qui est beaucoup plus avantageuse aux États-Unis, puisqu'on est imposé à 10% en enlevant les charges, en pouvant amortir la maison.
Donc, même avec un statut LMNP en France, moi, j'arrivais pas à une fiscalité aussi intéressante, en fait. D'accord. Et donc vous avez créé votre société aux États-Unis, une Mhm. LLC, voilà. Et à ce moment-là, vous avez fait le virement euro-dollar Oui. à l'étranger, voilà. Par quel service vous êtes passé pour faire ce virement? En banque? Moi, je suis passée tout simplement par ma banque. D'accord. Donc, effectivement, j'avais les fonds en France suite à la vente d'un bien qu'on avait en locatif en France. Donc, Mhm. on a choisi de réallouer ces fonds-là à la location à Cleveland, pour toutes les raisons que je viens de citer. Donc, c'était très, très simple, en fait. On a juste demandé à la banque d'envoyer les fonds à la title, qui est l'équivalent du notaire aux États-Unis. Ça s'est passé très bien, très vite. Pour les 3 maisons, en 15 jours, on était propriétaire. Donc, en termes de process, même si c'est un peu nouveau pour des Français comme nous, ça s'est très bien passé, en fait. D'accord, très bien. Très Donc, simple. derrière, vous êtes devenu propriétaire, vous avez reçu le titre de propriété. Et Ouais. au niveau du service après-vente, comment ça s'est passé avec la société InvestUS? Bah, moi, déjà, ce qui m'avait plu quand on avait vu Thibaut, enfin, juste après avoir vu Thibaut, on s'est rappelé, il m'avait dit, voilà, on offre une garantie d'1 an sur les travaux et les loyers. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même une vraie garantie, parce qu'au-delà de la sécurité sur l'année, ça montre que la rénovation de la maison est faite correctement, puisqu'il s'engage sur 1 an à ce qu'il n'y ait pas de frais additionnels là-dessus. Sur la partie locative aussi, parce qu'il y avait des maisons qui avaient beaucoup de travaux. Et donc, c'est vrai qu'on a eu le confort dès le premier 15 du mois d'avoir les loyers qui tombaient. Donc, pour nous qui étions un peu en train de changer de vie et passer du monde salarié à un monde plus d'entrepreneurs, d'investisseurs, on avait vraiment besoin de sécuriser un peu, surtout au départ, les revenus. Et que c'était cette partie locative qui était censée nous aider à faire ça. Donc, c'est vrai que c'est quand même super agréable parce que depuis octobre, les loyers, tous les 15 du mois, ils tombent. Donc la partie après-vente, pour moi, elle était très là-dessus, très sur la garantie et la capacité d'InvestES à maintenir cette garantie malgré le Covid, malgré tout ce qu'on a connu ces derniers mois. Et ça s'est très bien passé. Après, j'ai aussi eu des questions. Voilà, à chaque fois, on m'a répondu très vite. Donc Christelle m'a répondu toujours très, très vite. Donc là-dessus aussi, ça s'est bien passé. Mais je dirais que la clé pour moi, c'était aussi la garantie et savoir qu'une fois qu'on avait acheté, on avait cette garantie d'1 an sur travaux et loyers. D'accord, très bien. Donc, pas de délai de carence. Voilà, dès que vous achetez, Voilà. vous touchez vos loyers. Donc, ça, c'est bien, plus les garanties. Donc, ça vous permet d'être sûr que quand il y a des locataires qui rentrent, voilà, les travaux ne sont pas à moitié faits. Voilà. Dans tous les cas, s'il y a des choses à régler, les locataires peuvent appeler la société pour finir les détails. Disons que moi, ça m'a garanti qu'effectivement, une certaine tranquillité en me disant que voilà, je changeais de vie en quittant le monde salarié, mais qu'en faisant cet investissement, je pouvais compter dans les 12 mois suivants sur une rentrée de loyer de manière sécurisée, en fait. D'accord. D'accord, donc en globalité, voilà, vous êtes sur 3 maisons. Quel est votre plan sur le futur au niveau de l'immobilier? Est-ce que vous conservez ce plan sur Cleveland? Est-ce que vous voyez d'autres opportunités ailleurs? Quelles seraient En fait, sur Cleveland, on a d'autres maisons avec une autre agence où ça ne se passe pas aussi bien. Donc, c'est aussi pour ça que voilà, je peux comparer et je suis assez à l'aise pour recommander InvestUS parce que j'ai aussi la comparaison en tête. Je pense qu'on va sans doute acheter au moins encore une maison supplémentaire avec vous. Et en complément, on a aussi regardé pour des investissements en Floride. Donc en complément, on a aussi des biens en location en Floride aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc pour de la location, ou est-ce que vous venez y habiter de temps en temps? Non, non, toujours pareil, pour Location. vraiment pour remplacer nos revenus salariés par des revenus locatifs qui complètent les investissements boursiers qu'on fait par ailleurs, en fait. D'accord, ok. Ah, d'accord, donc c'est une belle combinaison. Ouais, ça ne doit pas être facile de passer du monde salarié à l'entrepreneuriat. Ben, en tout cas, félicitations, hein, si vous êtes au Mexique. En plus, là, c'est vrai que le coût de la vie est moins cher. Donc, c'est encore mieux. Et en plus, il fait beau. Donc, ça doit être bien. Non, non, le climat est agréable, le coût de la vie est effectivement moins cher. Et puis voilà,
ça nous permet de gérer cette transition hors du monde du salariat traditionnel en ayant effectivement des revenus locatifs pour assurer une base. Voilà. Bah, écoutez, j'ai envie de vous féliciter encore une fois et puis vous remercier parce que voilà, pour nous, c'est important d'avoir des retours avec les clients qui sont passés par nous pour que, voilà, que les autres potentiels clients puissent comprendre un investisseur qui a déjà franchi le pas. Donc, merci encore et puis à très vite, on l'espère, sur Cleveland pour de nouveaux achats immobiliers. Merci à vous et puis merci à toute l'équipe parce que je trouve que c'est un très beau travail d'équipe. Que vraiment, pour nous, ça se passe, comme je l'ai dit bien. Bon, sinon, évidemment, je n'aurais pas fait la vidéo. Et c'est vrai que d'autant mieux que je peux vraiment comparer avec avec une autre agence à Cleveland et que vraiment, je suis très contente d'Invest US. Donc, voilà, j'espère que ça va encore durer des années et que ça continuera aussi bien que maintenant. Merci à vous. De rien. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir.